Il y a des gens qui sont maladroits. Il y a des gens qui n'ont pas de chance. Moi, je pense que j'ai les deux. Allez, on commence cette vidéo. Alors, petite intro, je vais vous expliquer pourquoi après, mais tout d'abord, on va parler d'une huile aujourd'hui, hein. De l'huile de pépins de pamplemousse. C'est une huile que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années. Cette vidéo, je la tourne en deux fois en fait. Là, vous voyez, là, c'est le Boris du futur et celui que vous allez voir après, c'est le Boris du passé. Hein, parce qu'en fin de compte, alors il faut savoir pour la petite histoire que cette vidéo, je l'ai tournée 4 fois. 4 fois. Alors la première, qu'est-ce que j'ai fait? En fin de compte, j'ai un portable, voilà, et quand je supprime les vidéos, en fait, ça reste dans les fichiers récemment supprimés. Du coup, en fin de compte, mon portable, vu que je filme de l'autre côté, hein, donc je ne vois pas forcément le retour caméra, je me suis pas rendu compte que ça s'est éteint à chaque fois, donc j'ai fait 2 vidéos de 35 minutes qui n'ont servi à rien parce qu'elles se sont coupées au milieu. Donc ça, c'était... voilà. Pour la troisième, finalement, en fin de compte, là, j'avais bien vidé mon portable correctement, j'ai pensé à tout, mais finalement, j'étais en mode selfie quand je l'ai retourné. Donc du coup, ce qui fait que j'ai filmé le mur d'en face, donc magnifique. Et donc là, en fin de compte, je vous refais cette intro parce qu'en fin de compte, mon micro, pour une fois, j'y avais pensé tout de suite, mais il a décidé de pas fonctionner juste pendant l'intro. Donc je n'ai pas compris, voilà. Et puis après, mon portable est tombé, puis après là, j'ai tout rebranché, puis là, ça a fonctionné. Donc voilà, donc là, je me vois obligé de vous refaire une intro. Donc magie du cinéma, ce sera pas le même décor juste après, mais c'est pas grave, l'intention y est. Donc du coup, je reprends le petit pitch que j'ai fait avant. Donc voilà, je vais vous parler l'huile de chanvre, n'importe quoi, avec l'huile de pépins de pamplemousse. Voilà, alors elle est très très intéressante parce qu'elle est blindée de vitamine C. Et pour la suite, je laisse le Boris du passé vous raconter le reste. Donc, j'en étais au fait que c'est extrait des pépins de pamplemousse. Je viens de faire tomber mon portable. Je suis pas sûr que je vais arriver à la faire cette vidéo sans prendre mon téléphone et exploser contre le mur en face. Ou je suis pas colérique d'habitude, mais là je sais pas si je dois m'énerver après moi-même, après ce qui m'entoure, après ou arrêter le café tout simplement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait 2 heures que je suis sur cette vidéo parce que enfin comme dit, 4 fois, hein, c'est long. Donc, reparti. Elle s'utilise pour plein de choses. Alors déjà, comment la choisir? Faut qu'elle soit bio ou pas, hein. Franchement, je m'en fous. Je la prends en pharmacie, je vous l'avoue, parce que c'est la première que j'ai découverte que je l'apprécie. J'apprécie le format, le packaging, tout ça. Je vous mettrai une photo, une insert par là. Euh, de celle que moi je prends parce qu'elle existe en petit et en grand format et du coup moi j'aime bien prendre des petits formats pour pas gaspiller parce qu'à ingérer en fin de compte au bout de 3 mois il faut l'acheter, il faut la prendre dans le frigo, enfin faut la garder dans le frigo et au bout de 3 mois elle s'oxyde, ça c'est pas très top quand vous l'ingérez parce que elle est en usage externe et interne. Donc il faut qu'elle soit au minimum de 33% d'extrait de pépins de pamplemousse. Ce qui est top aussi c'est elle n'est pas allergène, il n'y a pas d'allergie recensée dessus. Euh, les seules contre-indications, comme avec le pamplemousse d'ailleurs, hein, je crois que pour les gens qui ont des maladies cardiaques, tout ça, tension, qui ont des traitements en tout cas, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Demandez à votre médecin quand même avant pour ceux qui font des traitements réguliers. Mais sinon, pour le reste, pas vraiment. Risque de surdosage, faut vraiment y aller, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais parler déjà d'usage externe dans un premier lieu, usage interne dans un second lieu, donc au niveau de la santé, et après au niveau de la maison, hein, parce elle fait aussi plein de choses au niveau de la maison. Et puis ce sera réglé hein, pour cette fois. Donc, on va garder foi. On va y arriver cette fois-ci, c'est la bonne. Si vous avez vu les backstage, vous serez mort de rire, quoi. Moi je le suis, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, donc du coup, elle s'utilise en externe, donc en bain de bouche. Donc en bain de bouche, ça c'est quelque chose que moi je fais pour ceux qui ont des problèmes de gingivite, de gencives qui saignent, d'aft, de choses comme ça, c'est génial. 4 à 5 gouttes dans un fond d'eau, comme un bain de bouche classique. Ça va remplacer votre éludril ou votre extril. Ça désinfecte la bouche sans prendre aux mauvais microbes de votre bouche. Et contrairement à l'extril et l'éludril, et c'est quelque chose que vous pouvez faire sur le long terme. Hein. Et vraiment, ça, pour les saignements de gencives, moi c'est mon cas, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Au bout d'une semaine, c'est fini, c'est un vieux souvenir. Vraiment, vos gencives sont beaucoup plus fortes. Top. Pour l'odeur de la bouche, hein, parce que vu que c'est bactéricide quand même, hein, pour ceux qui puent de la boca, hein,
Concrètement, c'est hyper efficace. Donc pour ceux qui... Allez-y, hein, pour les autres, pour vous-même surtout, enfin, mais surtout pour les autres. Euh, je pense à certains clients et clientes là. Et encore, nous, on est derrière eux hein, quand on les coiffe. Hein. Je vous jure qu'il y en a des fois, ils puent tellement de la gueule que ça se réverbère sur le miroir, quoi. C'est pas humain, quoi. C'est pas possible, quoi. Vous avez un oui, il y a des gens qui ont des problèmes de stomac, tout ça. Oui, certes, mais bon, un petit chewing-gum. Hein. Enfin bref. Passons. Bain de nez aussi hein, pour nettoyer, pour purifier la cloison nasale. Alors ça, moi personnellement, je le fais pas parce que ça défonce. Ça brûle, c'est horrible. Alors c'est peut-être bon, mais ça brûle, donc non. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça fait encore? Application cutanée. Alors application cutanée, alors, il y a deux applications que moi j'utilise. Pour nettoyer au niveau des points noirs. Alors je le faisais plus trop ces derniers temps parce que j'ai découvert le thé noir et que je trouve que ça marche vachement bien aussi, que c'est un peu moins chiant. Mais parce que le thé noir c'est vous fait. Enfin bref. C'est un autre sujet. Je pense que je ferai une vidéo spéciale point noir avec toutes les petites astuces naturelles et d'autres que j'ai découvertes qui ne sont pas naturelles parce que vous savez que j'ai aucun problème avec la cosmétique classique. Hein. Voilà. Donc du coup, 15 gouttes dans un fond d'eau tiède, vous faites une émulsion avec vos doigts, hein, vous mélangez, et vous faites une émulsion sur votre peau en mouvement circulaire, là où vous avez de l'acné, là où vous avez des points noirs, ou le teint terne, ou peu importe, donc déjà c'est de la vitamine C, bon pour la peau, un shoot de vitamine C ça va pas lui faire de mal, à part pour les gens qui ont une peau très très sensible, il faut faire quand même attention, hein. Moi je sais que c'est quelque chose que je peux faire une fois, c'est pour ça que je suis passé au thé noir aussi, pour ça et d'autres choses, mais j'aime bien aussi mélanger, j'aime bien le naturel, hein. Si je peux faire du naturel et que ça marche, moi ça me va, hein. Mais si ça marche pas, je passe à autre chose. Mais pour le coup, ouais, c'est très très bien en émulsion. Après, faut rincer. Moi, je passe à ma routine habituelle par la suite. Hein. Très très bien. Pour les points noirs, ça désinfecte, ça nettoie en profondeur, c'est chouette. Et ce que je l'utilise aussi dans mes crèmes hydratantes, une fois ou deux fois par semaine, je mets juste une goutte dans ma crème hydratante. Mais à ce moment-là, moi qui utilise de l'huile de chanvre, petite vidéo par là. J'essaie de vous mettre un lien au cas où. Le mec qui se fait sa pub, oui, clairement. Du coup, ouais, je mets une goutte dans ma crème, ma dernière crème que je mets. Vraiment, bon, déjà, ça fait un petit apport de vitamine C, c'est pas plus mal. Au niveau du glow de la peau, les ridules, enfin plein de choses. Hein, la vitamine C, renseignez-vous. Je vous ferai une vidéo un jour dessus. Je suis pas encore assez renseigné pour vous apporter toutes les informations que j'ai envie de vous apporter. Je vais être vraiment sûr de moi, donc je vous ferai une vidéo ultérieurement. Et puis parce que je vais aussi essayer certains produits là qui viennent de sortir. Donc je garde ça en réserve. Parce que je vais vous en parler correctement. Parce que moi j'ai déjà essayé de l'inclure la vitamine C dans des cosmétiques classiques, ça n'a pas été une grande réussite. Et là, j'ai bon espoir avec une vitamine C là qui vient d'arriver. Enfin bref. Teasing, 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 faudra suivre les prochaines aventures. Voilà. Donc ouais, sur la peau, vraiment une petite goutte, ça a un effet. Alors pour ceux qui ont de l'acné, bah, c'est top. Pour ceux qui veulent chercher un glow, pour les fumeurs, hein, ça vous redonne un bel aspect à votre peau et tout, ça enlève ce côté un peu grisâtre, c'est top. Voilà, moi j'étais fumeur pendant 15 ans, hein, je le suis plus depuis plus de 2 ans, mais je sais ce que c'est être fumeur, je connais la gueule de ma peau, surtout quand je fume. Voilà, et les soins capillaires, alors là pareil, je vous refais un petit lien par là, je pense. Donc du coup, c'est ma première vidéo que je vous avais faite sur tous les petits trucs pas chers pour les cheveux, pour traiter plein de soucis. Vidéo totalement artisanale, hein, pas de micro, rien, pas de lumière, que dalle, mais bien quand même, parce que plein de petits trucs pas chers et sympas. Mais du coup, ouais, c'est pour les pellicules et pour les cuirs chevelus sensibles. Alors, moi j'utilise 5 gouttes dans le shampoing. Classique, shampoing que vous avez sur vous, sauf un antipelliculaire bien sûr. Hein. C'est déjà traitant, évitez de remettre quelque chose dedans. Les antipelliculaires, par contre, ceux qui. Alors, moi j'en connais plein qui utilisent par exemple du Head and Shoulders ou des choses comme ça, mais qui me disent ah, j'ai pas de pellicule, mais je l'aime bien. Les gars, c'est un shampoing traitant, c'est antipelliculaire. Quand tu n'as pas de pelliculaire, quand tu n'as pas de pellicule, tu n'utilises pas un shampoing antipelliculaire. Moi, quand j'ai des clientes qui me disent ça, qui me disent ah, mais du coup, le cuir chevelu est hyper sensible ici, ça, sans blague, t'es en train de te le limer à chaque fois que tu fais un shampoing. Enfin, je veux dire, antipelliculaire, ça veut dire qu'il faut avoir des pellicules pour l'utiliser. Enfin bref, passons. Des choses qui m'énervent dans la vie. Et ça en fait partie. Mais pour ceux qui ont un cuir chevelu sensible, qui démange, moi c'est mon cas, 4 à 5 gouttes dans votre shampoing habituel, la dose que vous mettez,
moi j'en mets pour les cheveux très courts, on va dire 3 gouttes ça suffit, parce que je mets moins de shampoing. Vraiment, vous massez votre cuir chevelu, vous laissez poser ben, le temps de la douche, hein, j'ai envie de vous dire, enfin 2 minutes, voilà, ou le temps de vous laver le visage, et puis après vous rincez le tout en même temps. Ça va vraiment avoir un effet apaisant au niveau des démangeaisons, des tiraillements du cuir chevelu, c'est top. Ce qui est bien aussi, c'est que ça va avoir un effet anti-pelliculaire, donc c'est là où j'aime bien. Donc pour ceux qui ont beaucoup de pellicules, vous pouvez y aller à chaque shampoing. Une fois que les pellicules commencent à... Donc pareil, 3-4 gouttes dans votre shampoing. Une fois que les pellicules commencent à se détendre, bah, vous pouvez un petit peu détendre la fréquence. Si à un moment donné les pellicules passent, parce que c'est quelque chose qui est récurrent les pellicules malheureusement, bah, vous le faites en rappel une fois par semaine pour éviter qu'elles reviennent tout simplement. C'est top. Ça vous évite de changer de shampoing, ça vous évite d'acheter 100 000 choses, et en même temps ça fait vraiment du bien cuir chevelu. Vraiment, alors pour les pellicules, le retour de mes clientes, sont super satisfaites de mon conseil, elles sont très heureuses de ça. Et moi pour le grattage du cuir chevelu, je suis quelqu'un de nerveux, c'est top, c'est génial. Ça je peux vous ma propre personne, vraiment je le conseille, le surconseille, j'adore. En usage externe aussi pour dans un bain, quelques gouttes dans un bain. Bah, c'est pas mauvais, franchement ça fait du bien pour tout, pour la peau, pour beaucoup de choses ça fait du bien. Dans les bains de pied, alors dans les bains de pied là par contre, dans une petite bassine de bains de pied bien sûr, hein, une trentaine de gouttes, une fois par semaine à 2 fois par semaine pour les sportifs qui ont des problèmes des fois de mycose ou de... Vous savez le pied sportif là, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, si, c'est ça. Puis sportif, t'as la peau qui pèle, enfin t'as des trucs dégueulasses. Moi je cours, hein, ça m'arrive des fois, malheureusement. Ah, déjà qu'un pied ça me dégoûte, alors quand il est pas beau, enfin bref, chacun son truc, hein. Je pense qu'il y en a qui aiment ça. Ah, enfin bref, je suis en train de me faire des images, je ne veux pas. Bref, mais du coup, ouais, pour ça, c'est très 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 bien. Mycose, ongles incarnés, tout ça, vraiment des bains de pied avec l'huile de pépin de pamplemousse, c'est excellent. Moi, je le fais vraiment. J'ai eu un ongle incarné, ça fait des années que c'est réglé grâce à ça. Et des fois, parce que ça revient, hein, c'est un ongle qui pousse mal, malheureusement. Et vu que je cours, ben voilà. Quand je sens qu'il est un petit peu douloureux, qui pointe le bout de son nez, bain de pied, hop, c'est réglé. Moi, je fais ça maintenant une fois par semaine en vitesse de croisière et c'est impeccable. Voilà, pour les gens qui courent, c'est vraiment important hein, de prendre soin de ses pieds, donc voilà. C'est la matière première, hein, on va dire ça. Ensuite, ben, usage externe, je pense que j'ai fait le tour. Usage interne, alors en général, c'est toujours un petit peu la même topo. Alors pour ceux qui font quelque chose de journalier, tout le temps, qui en prennent tout le temps, parce que ça a des vertus anti-inflammatoires, ça a des vertus pour la digestion, pour ceux qui ont des gastrites. Moi, encore une fois, c'est mon cas. C'est pour ça que je me suis penché sur cette huile, parce qu'elle répond vraiment à beaucoup de mes problèmes à moi. Donc je fais des gastrites. Alors je dis pas que j'en fais plus du tout, hein, quand je mange mal ou des choses comme ça en ce moment avec le confinement, ouais, tombé. Mais vraiment ça permet de limiter la casse, ça permet vraiment d'être moins sensible. 5 gouttes tous les jours dans mon jus de fruits le matin ou dans un verre d'eau, c'est impeccable. Alors je dis pas que je le fais tout le temps, hein. On va dire que j'ai ma fiole, moi c'est pour ça que je prends des petites fioles, je termine ma fiole et en général, voilà, on va dire que pendant un mois j'utilise plus, hein. Et puis après c'est reparti, je rachète quoi, hein. Ou quand je vais à la pharmacie je rachète. Mais je fais des petites pauses quand même, parce que je trouve que de faire tout le temps au bout d'un moment, je suis pas sûr que ça a vraiment de l'effet. Mais ouais, donc pour l'estomac c'est top, pour le côté anti-inflammatoire c'est top, pour l'énergie c'est top, en prévention des maladies c'est top. Quand vous avez une petite grippe, hein, je parle pas de ce qu'on a en ce moment, une petite grippe, un petit rhume, vu que c'est un antibio naturel, ça aide vraiment. Ouais, je veux vraiment pencher, faut s'y pencher, c'est top hein, en usage interne, c'est chouette. Ensuite, en usage ménager, alors là, je vais essayer de faire assez court. Euh, Toutes les préparations que je vais vous dire, enfin la préparation que je vais vous dire pour tout ce que je vais pour toutes mes utilisations là, c'est 30 gouttes hein, dans 1,5 litre d'eau, voire 2 litres d'eau, pour mes éponges, pour laver mon sol, pour désinfecter mon sol. Alors ça c'est pas quelque chose que je fais souvent, c'est quand j'ai plus de savon noir je vais me dépanner avec ça, mais et ça pas un fini gras hein, sur le sol, hein, loin de là, hein. Mais ça désinfecte vraiment, après vous pouvez mettre un peu de vinaigre aussi avec, mais vu que j'ai des animaux j'essaye de voilà, de pas mettre trop de saloperies pour eux, hein, mais du coup j'ai un chien et un chat, mes amours, Mila et Léa. Parce qu'elle mérite d'être connue. Mila le chien, Léa le chat.
Je m'évade là, je pourrais en parler. Ouais, j'ai commencé à parler de mes animaux, je pourrais en parler pendant 10 ans. Donc du coup, ouais, mes sols, les plans de travail, tout ça. Donc, bon, enfin, moi j'utilise soude, savon noir, des choses comme ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'utilise forcément pour ça, mais ça marche bien. Par contre, pour tout ce qui est éponge, brosse à dents dans un verre d'eau, hein, 15 gouttes. Hop, vous laissez tremper votre brosse à dents, ça la désinfecte une fois par semaine, c'est bien. Rose de douche, tout ça, moi j'en utilise hein, de temps en temps. Je fais pas beaucoup de gommage, mais j'en fais de temps en temps, hein, mais j'utilise plus régulièrement la rose de douche, j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien, j'ai toujours bien aimé. Alors il y a des polémiques, c'est bon, c'est pas bon, je m'en fous, j'aime bien. Ça, pour plein de choses en fait, hein, tout ce que vous avez envie de désinfecter, vous pouvez, hein, comme dit, dans 30 gouttes dans un litre et demi d'eau, pour nettoyer vos surfaces, plan de travail, les jouets des enfants. Ça désinfecte mais sans mettre des saloperies dedans. Et puis en plus ça sent bon donc c'est cool. Les jouets des animaux. Enfin moi les jouets des animaux j'ai envie de vous dire vu ce qu'ils bouffent. Hein. Mais bon, après, ça m'arrive de temps en temps de le faire parce que voilà, c'est dans ma maison. Mais comme mon chien rentre et sort dans le jardin avec ses jouets, j'ai envie de vous dire voilà. Pour le linge, moi je fais ma lessive moi-même. Alors dans votre lessive ou dans votre adoucissant, vous pouvez ajouter des huiles essentielles. Moi j'utilise l'huile de pépin de pamplemousse parce que déjà d'un ça sent bon, de deux ça désinfecte et c'est assez efficace vraiment pour désodoriser. Hormis le coussin de mon chien, parce que le coussin de mon chien, ben, il pue le chien. Il faudrait que je le lave 2 ou 3 fois de suite pour que ça passe vraiment. Du coup, là, c'est le seul truc où j'utilise un adoucissant naturel, écologique. Mais j'utilise quand même un adoucissant un peu plus costaud parce que bah là, moi je veux pas que ça pue le chien chez moi pour ça et pour mes plaids. Vraiment tout ce qui est adoucissant naturel et lessive naturelle, moi j'ai vu sur ma kératospilaire, j'ai vu une grosse différence. J'avais entendu quelqu'un une fois en parler et vraiment, j'ai pas changé de crème pour le corps depuis. D'ailleurs, j'en ai une super, un jour je ferai une vidéo dessus. Pas cher du tout, 6 euros. Mystère, suivez. mais, mais pour le coup, ouais, j'ai vu une grosse différence sur ma kératospilaire en faisant mes lessives moi-même, parce que franchement, ils mettent tellement de merde là-dedans. Pour l'écologie, c'est top. Pour le portefeuille, c'est top. En faisant ma lessive moi-même, franchement, j'en ai pour... Vraiment, avec mon savon de Marseille et ce que je mets dedans, mon bicarbonate de soude et mon huile... Franchement, à l'année, j'en ai pour 10 balles. 10 balles de lessive, et je peux vous dire que je fais une machine au moins tous les 2 jours, sûr. Si je fais une moyenne tous les 2 jours, j'ai une machine qui passe. Donc voilà, facile. Je pense que pour une famille de 4 par exemple, je pense que 20 balles de... Pour les mères de famille là, qui font des lessives régulièrement, dire 20 balles par an, c'est plutôt sympa. Donc niveau budget c'est top, niveau écologie c'est top parce que ça pollue pas les flottes. Pareil pour l'adoucissant, c'est vinaigre, flotte et huile essentielle. C'est top à tous les points. Argent, hygiène, ça marche. Comme j'utilise ouais, aussi, ouais, comme dit, pour nettoyer les affaires de mes animaux. Et vous, pour désinfecter les trucs de vos chiens, de vos chats. De vos chiens, de vos chats. De vos enfants. Lapsus révélateur, peut-être. Non, je rigole. Ou pas. Non, je rigole. Ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire encore Bah écoutez, ma foi, j'ai fait le tour, ça y est. Je pense que j'ai pas été trop long. Ah oui, apparemment, on peut aussi mettre dans l'eau de repassage. Alors moi j'ai une centrale à vapeur, on m'a toujours dit de rien mettre dans les centrales à vapeur, donc j'ai pas envie de la déglinguer, donc non, je ne vais pas le faire. Voilà, comme dit, je pense que Ah oui, pour les toilettes aussi. Pour les toilettes, vous pouvez le faire. Non, hein, moi je nettoie avec d'autres choses. Savon noir en l'occurrence, vinaigre, bicarbonate de soude, voilà. Encore une fois, c'est du naturel, mais parce que ça marche. Hein. Vinaigre et bicarbonate de soude pour faire mousser, désinfecter, c'est génial. Et pour la vaisselle, bah écoutez, ma foi, j'ai un lave-vaisselle, donc hein, voilà. Bah écoutez, ma foi, ça y est, j'espère que cette vidéo c'est la bonne, hein, même si je l'ai tournée en 2 fois là, cette deuxième partie, parce que j'ai fait tomber mon portable, enfin bref, n'importe quoi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être d'utiliser cette huile que je trouve vraiment exceptionnelle à bien des égards. J'essaierai, si je trouve, de vous mettre le lien de ce petit bouquin dans ma barre d'infos, parce que franchement, c'est top. C'est toute une collection hein, sur les savons, voilà, sur plein de choses. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas un pro bio, je ne bouffe pas du tofu à longueur de journée, chacun fait bien ce qu'il veut, hein, je m'en fous. Mais je fais pas partie de... Voilà, mais vraiment, ça marche. Moi, sur ma chaîne, je vais vous donner des choses qui fonctionnent. Le principe, c'est dingue, c'est ça tout mignon, tout ça, mais que ça fonctionne. Et là, pour le coup, vraiment, c'est top.
tout ce que je vous ai donné comme astuce, je les ai utilisés sur moi et vraiment, ça fonctionne. Après, chacun, ça, pour les peaux, chacun sa propre vérité. Pour la désinfection, par contre, voilà. Hein. Et voilà, c'est sain, c'est pas cher, c'est économique pour le portefeuille, c'est bien pour la planète, c'est bien pour nous. Donc, bah, écoutez, ma foi, quand ça fait tout ça ensemble, prenons, hein, pour une fois que ce qui est naturel, ça coûte pas un bras. Hein. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous.